l'univers est d'humeur, je pense, généreuse vous concernant en tout cas. Je pense que l'univers n'a pas pris pour acquis les efforts que vous avez faits, les situations dont vous avez réussi à vous en dépêtrer. Donc je pense que l'univers va enfin vous récompenser. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire ? Ici, on vous parle de l'énergie de l'as de bâton qui régit actuellement votre quotidien. Alors, cette énergie de l'as de bâton, c'est surtout la prise de conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie, un petit peu à l'image de la carte du magicien. Vous savez, cette baguette que vous tenez actuellement dans vos dans vos mains, en fait, tout simplement, c'est voilà, votre pouvoir, le pouvoir de manifestation, le pouvoir de créer, en fait. Voilà, vous allez créer des choses prochainement dans votre vie, vous êtes déjà en train de les créer. Pourquoi ? Parce que vous avez pris conscience, pour certains ou certaines, de ce pouvoir sur votre vie. Et donc vous commencez à mettre en place des choses. Mais l'as de bâton ne nous indique pas uniquement ça. Non, l'as de bâton nous parle également de passion. Pourquoi ? Parce que les bâtons nous parlent de passion. Et on sent que la passion est au centre de l'équation concernant justement ces projets qui vont être vôtres prochainement, ok ? Ou qui sont déjà vôtres actuellement, pour certains ou certaines qui ont débuté ce chemin. Ok ? Donc vraiment quelque chose de très beau qui régit actuellement votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi ? On voit que cette passion, en tout cas les projets qui sont vôtres actuellement et justement la prise de conscience de votre pouvoir sur votre vie, donc le pouvoir de manifestation, etc., c'est quelque chose qui a émané, je pense, d'une remise en question, voilà, d'une introspection relativement conséquente, on va pas se mentir, on sent que dernièrement vous avez pris du temps pour vous, du temps à la réflexion, et c'est lors de ces introspections répétitives, je pense qu'il s'agit de plusieurs introspections, ok, de plusieurs temps de méditation. Alors vous savez, la méditation, ça ne veut pas dire voilà se mettre dans la posture du lotus et faire voilà, non, ça va au-delà de ça, c'est juste le temps de voilà, vous retrouvez avec vous-même. Vous savez, vous pouvez être allongé dans votre lit, avant de dormir et refaire le monde dans votre tête. Cependant, ce que vous êtes en train de faire, c'est être en phase avec votre intuition, être en phase avec votre subconscient également. Et là, durant ces phases, ces moments bien précis, vous remettez les choses en question, les choses en perspective et vous arrivez également à définir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et on sent que suite à cela, certains ou certaines ont réussi à trouver une voie qui pourrait leur correspondre, qui pourrait leur apporter de la joie, une certaine forme de comment dire ça, d'épanouissement à venir. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Alors, ici on vous parle des vérités que vous avez dû faire face dernièrement et que vous allez encore devoir faire face prochainement. Pourquoi ? Parce que ces vérités sont d'une aide, incommensurable, réellement. Pourquoi ? Parce que ces vérités vont vous faire ouvrir les yeux, sur vous-même, mais également sur la situation qui peut être votre actuellement, ok ? Et dès lors que vous prendrez en compte cette vérité, ce sera plus facile pour vous également de définir réellement le chemin qui est le vôtre et les prochaines étapes de votre vie. Mais ça va également mettre en exergue ce pouvoir que vous avez. Vous allez vous rendre compte que il n'y a rien qui vous retient si ce n'est vous-même en fait. Et dès lors, vous commencerez à réaxer votre vie selon vos ambitions, selon vos manifestations en cours ou qui vont bientôt voir le jour. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Là, on souhaite vous dire que ne vous en faites pas trop. Hein. On sent qu'il y a de l'équilibre et de la stabilité prochainement dans votre vie. Alors, ça prendra peut-être quelques temps. Pourquoi ? Parce que cette carte, elle arrive en 4e position. Et la 4e position, chez nous, dans notre tirage à nous, nous parle de quelques semaines, voire même un mois. Donc, ce temps, de la prise de conscience, des vérités qui vont vous ouvrir les yeux, ça va prendre un certain temps, quelques semaines, ok ? Mais dès lors, vous arriverez à voir les choses différemment, les voir plus clairement et axer différents projets qui sont vôtres, des choses qui vous tiennent à cœur pour les mettre en place. Et ce faisant, grâce à cette clairvoyance qui sera vôtre, grâce à ce pouvoir sur votre vie, on sent que vous allez réussir à réinstaurer une certaine forme d'équilibre et de stabilité également dans votre vie. Ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus? Ici, on voit la carte du 5 de denier qui nous indique votre situation précédente qui n'était pas des plus joyeuses. Alors, le 5 de denier nous parle d'une situation d'accablement, vraiment d'une situation où vous n'étiez pas réellement bien, ok? On sent qu'il y a eu des éléments dans votre vie dernièrement qui vous ont un petit peu abattu, cependant ce n'était qu'un sentiment, ok? Au bout d'un moment, vous avez réussi à vous restabiliser, à vous relever de cette situation. De toute façon, le 5 de denier, quand il arrive, un petit peu comme toute autre carte, hein, c'est cyclique. Au bout d'un moment, ça prend fin. Et on sent que, bah voilà, votre situation passée est en train de prendre fin de par justement les vérités qui sont actuellement en train de vous sauter au visage, en fait, tout simplement, vous ouvrir les yeux et vous faire prendre conscience également de votre pouvoir. Et tout cela se passe grâce à ces moments voilà, privilégiés que vous avez avec vous-même, ces moments d'introspection, de remise en question, de méditation pour certains ou certaines d'entre vous. Ok? Ok. Alors voyons voir également ce que le Light Seers souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous communiquer? Ici, on voit, waouh, le roi de bâton. Le roi de bâton nous indique justement que par la prise de conscience de votre pouvoir, vous allez également réussir à regagner confiance en vous, avoir cette énergie qui vous constitue, qui sommeille en vous depuis un certain temps, mais qui ne demande qu'à éclore. Cette énergie, c'est celle de votre sublimation. Et quand je parle de sublimation, c'est que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Cette version qui va rayonner dans son entourage. Les gens vont vous voir d'une autre façon, vont être un petit peu abasourdis par la personne que vous êtes réellement et que vous n'avez jamais réussi à montrer. On sent que voilà, prochainement, c'est ce qui va éclore de vous. Vous allez impressionner votre entourage. Alors non pas que c'est exactement ce que vous recherchez, par contre c'est la conséquence de ce qui va se passer, de ce déblocage dans votre vie, ok? Et voilà, on sent que vous allez rayonner d'une belle aura, et cette aura ne va pas laisser insensibles les gens autour de vous. On sent beaucoup d'admiration, un pouvoir en fait, ce pouvoir que vous avez en vous, il va également se dégager de vous, ok? Les gens vont vous voir comme une personne compétente, comme une personne charismatique, qui rayonne en fait, tout simplement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que justement, ces phases de méditation, ces phases de remise en question, d'introspection, ces moments privilégiés, comme j'aime les appeler, c'est des choses qui vont vous permettre tout simplement de raccorder un petit peu la personne que vous êtes, vos ambitions avec vos rêves, tout simplement. Vous allez vous demander, ok, bon, j'ai ça comme rêve, j'ai ça comme ambition, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ce rêve? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et dès lors, vous arriverez à avoir une roadmap. Alors j'ai le terme qui vient en anglais, mais un plan, tout simplement. Voilà, un plan. Et avec ce plan, avec les différents jalons, les différentes étapes à franchir, voilà, vous allez prendre conscience que, en fait, c'est pas hors de portée. Mieux vaut se mettre des petits objectifs pour arriver petit à petit avec satisfaction, parce que le fait de passer des objectifs, passer des étapes que vous avez mis en place pour votre vie, ça va vous rassurer sur votre capacité à manifester, à mettre en place des choses dans votre vie. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous dire « Ah non, mais de toute façon, mon rêve, il est pas très loin. Encore quelques étapes, et au bout d'un certain temps, ces étapes seront franchies et ce rêve sera devenu réalité. » Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on nous parle justement du 2 de bâton. Le 2 de bâton nous indique un choix fort qui sera fait, un petit peu à l'image de la carte des amoureux, qui nous parle également de ce choix fort, mais la carte des amoureux, il y a vraiment cette connotation sentimentale. Or, chez vous, c'est une connotation très forte, mais d'ordre général dans votre vie. On sent que par la vérité qui va vous sauter au visage, qui va vous faire ouvrir les yeux, vous arriverez à voir les choses d'une façon plus claire, plus nette, plus limpide. Et par cette limpidité, le choix que vous aurez à faire, il se présentera à vous comme une évidence, en fait. Vous allez faire un choix fort, un choix qui peut également, en fait, donner lieu à un mouvement géographique, ok? Parce que vous voyez ici ce globe. Ce globe indique, voilà, qu'il va y avoir également une découverte. Vous allez découvrir d'autres horizons. Donc, il est fort à parier que des vacances soient prévues prochainement, ou en tout cas une décision qui peut vous faire prendre des vacances, qui peut vous faire bouger, qui peut également vous faire déménager pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire?
Ici, on voit que la chance est en train de tourner en votre faveur. Et qu'est-ce qui va permettre justement à cette chance d'arriver prochainement dans votre vie? C'est la stabilité que vous semblez actuellement instaurer dans votre vie. Alors ça prend du temps, comme j'ai pu vous le dire, ça prend quelques semaines, mais dans quelques semaines, vraiment, vous aurez mis en place voilà, un quotidien beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus solide également. Et par cette solidité, vous arriverez à voilà, donner lieu à des opportunités. Vous aurez forcé votre chance et cette chance va voilà, mettre en place un afflux positif dans votre vie qui lui-même, en fait, par cet afflux, va réussir à chasser les énergies négatives qui sont encore un petit peu présentes par-ci, par-là dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement que vous avez réussi à vous libérer d'une situation. Alors, la carte de la justice nous parle certes de stabilité et d'équilibre, un petit peu à l'image du 2 de denier. Par contre, on nous parle également que vous avez tranché avec une situation. Vous avez coupé court avec une situation. Et cette situation, c'est vous. C'est vous, votre ancienne version de vous-même, en fait. Celle qui s'apitoyait, celle qui, voilà, était à terre suite à un événement, suite à une situation délicate, douloureuse même pour certains. Mais voilà, tout cela est derrière vous maintenant. Vous avez réussi à reprendre votre vie en main, ou en tout cas vous êtes en train de le faire, et ce faisant, vous êtes en train de trancher avec ce qui pouvait créer un déséquilibre ou rendre votre vie malheureuse. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer concernant cette belle guidance? Alors, ici, on voit la carte des amoureux. Donc, on sent que oui, vous allez ouvrir les yeux concernant une situation bien particulière prochainement. Et cette situation vous forcera à faire un choix. Alors, au départ, je pensais que c'était un choix, oui, fort, mais un choix davantage axé sur votre vie tout court. Pendant que là, on nous indique, non, 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 Valou, ce choix, il est sentimental, ok? Cette personne, elle aura un choix sentimental. Pourquoi il y aura un choix sentimental? Parce que justement, pour certains ou certaines, c'est l'essence même, en fait, de vos ambitions, de vos rêves, des choses que vous souhaitez voir prochainement dans votre vie, c'est-à-dire un dénouement sentimental, ok? Et là, on vous dit que oui, cet espoir va avoir lieu, vous aurez le choix, peut-être concernant une personne que vous allez rencontrer. Alors pourquoi je parle de rencontre? Parce que vous allez prochainement également émaner d'une telle énergie, comme j'ai pu vous le dire, qui ne va pas laisser les gens indifférents. Donc il y a fort à parier également qu'il y ait une personne qui puisse venir à votre rencontre parce que elle sera admirative dans un premier temps des énergies qui sont vôtres, de ce que vous pouvez dégager, et puis plus elle apprendra à vous connaître, cette personne, plus elle tombera un petit peu sous votre charme. Alors j'aurais aimé avoir la carte du chevalier de coupe qui nous confirme tout ça, ou un 2 de coupe, mais il y a quand même matière à réflexion vis-à-vis de cette possible rencontre à faire prochainement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un choix à faire prochainement dans votre vie sentimentale également. Alors ici, on voit la carte du magicien. La carte du magicien nous indique que, oui, c'est pas anodin que l'as de bâton et l'as d'épée soient tombés dans la même guidance. Pourquoi? Parce que on sent que vous allez prendre conscience. Alors quand je parle de conscience, c'est une pleine conscience. Là par contre, c'est vraiment, vous allez être en phase totale avec vous-même, avec le pouvoir que vous avez sur votre vie, celui de le façonner. Vous avez ce pouvoir de façonner votre quotidien, façonner votre vie, au gré de ce que vous souhaitez voir prochainement dans votre vie. Donc si vous voulez voir quelque chose advenir, il suffit uniquement de manifester ça dans votre tête, mettre en place un plan et de vous y tenir à ce plan, ok? Et vous verrez que cette chose qui, au départ, arrive uniquement comme les traits d'un rêve, va bientôt se concrétiser et devenir réalité, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle une seconde fois de la roue de la fortune. Ce n'est pas, encore une fois, anodin que 2 fois la même carte tombe. Ici, on voit justement qu'il va y avoir une part de chance. Alors, je sais que la plupart du temps, quand la carte de la roue de la fortune tombe dans mes guidances, j'ai tendance à dire que voilà, c'est une chance que vous avez forcée. Vous avez un petit peu forcé le destin. Pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment également l'univers. L'univers, cette fois-ci, qui se dit, ok, j'ai envie de lui faire un cadeau, j'ai envie de la récompenser, cette personne, j'ai envie voilà, de faire preuve de générosité, lui donner ce qu'elle souhaite. Et donc, du coup, alors oui, il va y avoir des manifestations, oui, vous allez devoir agir, mais il y aura également une part où c'est l'univers qui vous donnera ce que vous avez envie, parce que, voilà, l'univers est d'humeur, je pense, généreuse, vous concernant, en tout cas, je pense que l'univers n'a pas pris pour acquis les efforts que vous avez faits, les situations dont vous avez réussi à vous en dépêtrer. Donc je pense que l'univers va enfin vous récompenser. Alors ne prenez pas non plus toutes ces choses pour acquises, parce que là je vois directement les commentaires en mode Valou, ah oui, non mais ça fait longtemps et je mérite, je mérite.
vous n'êtes pas, je veux dire, au-dessus de la mêlée. Vous ne méritez pas plus qu'une autre personne, ok? Oui, vous avez l'impression que vous méritez. C'est certainement le cas. Par contre, le crier sous tous les toits, ça, c'est faire preuve d'un ego un petit peu surdimensionné. Donc, vraiment, calmez vos ardeurs. Oui, vous méritez ça. Par contre, pas besoin bah voilà, de le dire, en gros, quand vous le dites, moi, j'ai l'impression que vous dites, oui, Valou, ouais, non, je suis pas bien et je mérite qu'on me donne tout ce que j'ai envie parce que, bah voilà, je traverse des épreuves difficiles. Oui, mais vous traversez des épreuves difficiles parce que ça vous aide à vous forger. Et si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous n'avez pas encore compris comment fonctionnait votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de famille et de proches. On sent l'entourage qui aura vraiment un impact sur votre vie, un impact positif. Votre entourage pourra voilà, vous rassurer dans des moments de doute, pourra également vous motiver quand voilà, vous sentez un petit peu votre motivation défaillir. On sent que voilà, votre entourage, ce sera vraiment un pilier sur lequel vous pourrez vous reposer prochainement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on sent qu'il y a pas mal de rancunes, des rancunes vis-à-vis de l'univers pour certains ou certaines. Et ça, je l'avais capté en fait il y a quelques secondes quand je vous ai parlé de ça. Je sens que certains sont en mode «Ah mais j'ai tellement souffert, je mérite le bonheur». Non, non, c'est pas parce que tu as souffert que tu mérites le bonheur. Hein. Si tu as souffert, c'est qu'il y avait une raison également à cette souffrance. L'univers ne donne pas les choses gratuitement, ok? Il n'y a jamais quelque chose qui est fait sans contrepartie, ok? Donc si jamais vous avez souffert, c'est peut-être dû à quelque chose bien en amont et vous avez dû peut-être payer un karma, ok? Ou vous avez justement une leçon à apprendre et vous la prenez dans le mauvais sens, cette leçon. Vous vous apitoyez sur votre sort plutôt que, voilà, en faire une force, apprendre ce qu'il y a à apprendre, ok? Il y a toujours quelque chose de positif à sortir du négatif. Et vous allez me sortir mille et une situations, des situations vraiment dramatiques, et vous vous rendrez compte au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, quelques mois, quelques semaines pour certaines personnes, avec un tout petit peu de recul, que en fait c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que ça vous a forgé, ça vous a permis de vous renforcer, de devenir une personne plus mature, de devenir une personne plus forte également. Donc vraiment, arrêtez de vous apitoyer et commencez à prendre les choses du bon côté à chaque fois. Et je vous rassure, il y a un bon côté à prendre à chaque fois, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de manque de confiance en vous. Alors là, ce que je vois, c'est que, oui, il y a ce côté où vous manquez de confiance en vous, et donc du coup, c'est la porte ouverte à l'apitoiement, tout ça, ok? Donc, c'est un cercle négatif que vous avez réussi pour certains ou certaines à couper court. Vous avez réussi à vous extraire de ce cercle où vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, tout le temps en train de vous comparer aux autres. Alors pourquoi je parle de comparaison? Parce que un manque de confiance en vous, ça émane également d'un regard que vous portez aux autres. C'est comme si vous voyez le bon chez autrui, mais vous n'arrivez pas à le percevoir chez vous. Vous voyez la progression chez autrui, mais vous ne voulez pas la voir chez vous, ok? Donc, vous vous comparez toujours à l'autre. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres, comparez-vous à votre version précédente et vous verrez que vous êtes en train d'évoluer. Alors, même si vous pensez être en train de stagner, non, vous évoluez, vous grandissez, vous prenez de l'expérience, même si c'est parfois dans la douleur, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite de vous dire de plus? Et pas grand-chose, ok? Là, je pense avoir fait le tour concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider, malgré qu'elle ait pu être un petit peu moralisatrice à certains moments. Je pense que c'était nécessaire, c'était essentiel. Et si vous n'aimez pas, c'est qu'il y a un problème chez vous et non pas chez moi. Enfin, non pas chez moi, non pas chez mes guidances, parce que là, je me détache totalement de mes guidances. C'est pas Valou qui vous parle, c'est les guidances, c'est l'univers qui parle à travers moi. Donc voilà, si vous avez aimé ces guidances, cette guidance, n'hésitez pas à commenter, me dire voilà si c'était le cas pour vous. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.